Assalamu alaikum. Alors là maintenant on arrive au 23e degré, enfin branche de la foi qui est celui du djihad, d'accord? Là, être prêt pour le djihad. Bon, le djihad en fait, dites-vous que c'est pas que militairement, et même c'est militairement c'est qu'un cinquième peut-être, voire un moins que ça pour le djihad, d'accord? Donc le djihad est vraiment vaste, très très vaste. Donc vous avez le djihad al-nafs, d'accord? C'est le fait de se battre contre ses propres impulsions, on va dire, ses pulsions, ses défauts, d'accord? Vous vous battez contre vous-même, hein. Ça c'est vraiment... Vous avez un défaut par exemple, c'est d'acheter du Coca-Cola. Voilà, le Coca-Cola c'est pas bon pour la santé, il y a trop de sucre, etc. Vous achetez toujours un menu où vous mangez n'importe quoi, vous mangez n'importe comment. Vous achetez des trucs très très gras, des tacos, des machins, etc. Je prends un exemple, hein. Du coup, bah après, bah, vous faites un des efforts, vous mangez mieux, bah, vous avez fait un djihad, djihad al-nafs, d'accord? Vous êtes battu intérieurement contre vous-même. C'est un djihad intérieur, d'accord? Ensuite, vous avez le djihad verbal, d'accord? Le djihad al-lisan, d'accord? Qui il s'agit de lutter pour la vérité, d'accord? Euh, promouvoir le bien, etc. C'est vraiment, comment dire, la da'wa, etc. C'est vraiment des choses, vous condamnez le blâmable, etc. C'est vraiment, c'est là où il faut condamner le blâmable, hein, d'accord? Et être toujours prêt, il faut toujours être en éveil sur le djihad, d'accord? Ou du moins y penser, d'accord? C'est très important de faire ça. Après, vous avez du coup le djihad financier, djihad el-mel. Donc, c'est les djihad qui vous permet de dépenser dans tout ce qui est cause charitable et juste, d'accord? Et y compris aider les pauvres. Donc, on en a parlé dans une branche précédente qui est celle euh, de la sadaqa, d'accord? La sadaqa est une comment on appelle ça? Une sadaqa, ben ça vous permet de faire le djihad financier, djihad el-mal, d'accord? Malheureusement, enfin, si je peux émettre une critique, hein, c'est ce que font pas les gens du Golfe, c'est-à-dire ils ne dépensent pas pour la communauté, ils dépensent pour acheter des clubs de foot, pour faire des coupes du monde, pour acheter des bâtiments, pour faire n'importe quoi, et ils oublient la communauté. Donc il n'y a pas de djihad el-mal de leur part, ce qui est très triste. Ensuite, vous avez djihad défensif, d'accord? On dit djihad el-def, se réfère à lutter en cas de légitime défense, d'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque, euh, comment on appelle ça? Quand les Perses et les Byzantins se sont assemblés et ont formé une coalition pour attaquer les Arabes. Donc ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas forcément, ou d'occidentaux ne le savent pas forcément, mais il y a vraiment une coalition contre les Arabes. Et c'est ce qui a fait qu'en fait les Arabes ont attaqué. Parce ils étaient menacés, d'accord? C'est une légitime défense. C'était pas qu'une légitime défense. Ils se sont fait déjà attaquer. Ils ont résisté, ils ont galéré, mais ils ont résisté. Donc c'est pour ça que c'est très important de, 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 de comprendre d'où vient le djihad, hein, d'accord? Et le djihad, quand il était en Terre Sainte, à l'époque avec Salah ad-Din, c'était que la Terre Sainte était menacée, d'accord? Et qu'ensuite il y avait des risques que la Mecque soit menacée. Parce que Renaud de Châtillon, par exemple, attaquait la Mecque, ou attaquait le golfe d'Aqaba. Le golfe d'Aqaba est pas loin de la Mecque. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y avait un djihad qui a été élevé à ce moment-là. C'est vraiment un côté défensif, hein, d'accord? Il y a jamais une agression, d'accord? C'est pour ça que comment dire, dès qu'il y a eu une menace, il y a eu djihad. Forcément pas trop loin après, d'accord? Bref, ça c'est le djihad, donc c'est très compliqué. Enfin, militaire du coup. Surtout défensif, mais c'est ce qu'on appelle le djihad militaire. Et ensuite, vous avez le djihad politique. Euh, et ça permet en fait, c'est djihad al-siwasa. Donc d'accord, c'est le djihad qui permet de défendre les droits des hommes. Euh, Cela peut prendre la forme de luttes politiques non violentes pour améliorer les conditions de vie et les droits de la communauté musulmane ou d'autres minorités.
Bon, ça, je l'avais jamais entendu parler de cette forme-là, mais bon, voilà, ça existe. Donc après, moi, j'ai rajouté une forme de djihad, c'est celle de la science, d'apprendre la science, de partager la science. C'est ce qui a fait l'âge d'or de l'islam à une période avec Ibn Sina, qu'on appelle Avicenne, et Ibn Rushd, qui a Averroès, avec Al-Khwarizmi, qui a fait les algorithmes, d'accord, ça vient de son prénom, de son nom, pardon. Donc voilà, c'est tout ça mis bout à bout, ça fait un djihad de la connaissance, on va dire. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite branche. Voilà, on se retrouve pour la prochaine, Inch'Allah. اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك